C'est quand même paradoxal que pour un pays phare qui se vante d'être le pays phare de la démocratie, qu'on veuille faire une modification, un amendement, même bénin, de la Constitution, sans avoir un débat démocratique de quelque forme que ce soit. On se croirait en pleine dictature. Parce que je ne sais pas de quoi on peut avoir peur s'il s'agit de modification de la Constitution dans l'intérêt du peuple béninois et non contre le peuple béninois. Ça, c'est le préambule. C'est du jamais vu et cela est fait par des gens qui se disent eux-mêmes champions de la démocratie. La Constitution n'est pas l'affaire des seuls députés. La Constitution, tout le monde a le droit de s'en approprier. C'est le texte qui régit nos vies respectives, la vie de nos enfants, l'état de notre nation et ses relations avec le monde entier. Ce n'est pas l'affaire d'un groupe au pouvoir ou de simplement les personnes élues à l'Assemblée nationale. Si l'on sait que dans notre pays, les textes les plus importants ont été votés par ce qu'ils appellent délégation de pouvoir, et Dieu seul sait comment est-ce qu'on délègue ou qu'on donne mandat à un autre député, ou certains groupes de parlementaires rassemblent entre leurs mains plus de 20 mandats pour voter, où les votes sont acquis d'avance. On ne sait comment ces mandats sont attribués. Si nous connaissons ces pratiques qui ont été révélées au grand jour, lors de la transmission, lors des dernières élections législatives, le peuple a de quoi s'inquiéter. Et je suis surpris qu'un éminent juriste ait osé dire que les populations et les représentants de la société civile n'ont qu'à se trouver à l'Assemblée nationale lorsque le débat se fera. C'est pas honnête. L'observateur qui va au débat de l'Assemblée nationale, en quoi peut-il interférer dans le débat qui ne durera même pas une demi-journée, où les gens ont déjà des mandats pour voter dans le sens qui les intéresse? Est-ce qu'on travaille là pour la démocratie? Mais oublions un peu ça. De deux choses l'une. Où il s'agit de modifications bénignes, auquel cas il n'y a pas de quoi le cacher au peuple. Et le fait de faire adopter cela par le Parlement à la majorité qualifiée des 4/5 ne surprendrait personne. Mais tout le monde saura de quoi ça retourne. Si l'on vous cache quelque chose, c'est qu'on veut faire quelque chose contre vous. On ne peut pas vous cacher ce qu'on fait en votre faveur. Ça n'existe pas. Quelqu'un qui veut vous aider, qui se cache, soi-disant pour vous aider, vous y croyez? Si l'on vous cache quelque chose, c'est qu'il y a anguille sous roche. Mieux, si comme le disent les mauvaises langues, cette modification devrait être une modification profonde. Une modification qui irait jusqu'à instaurer une nouvelle république. Mais le cas de cela dit, il n'y aura pas de nouvelle république. On ne sait plus à qui on peut faire confiance, parce que c'est les mêmes bouches qui disent la même chose et son contraire. Moi, je ne sais plus si on peut faire confiance à ce qui se dit, si ce n'est pas simplement la voix de son maître. Écoutez-moi bien, vous avez suivi il y a quelques mois les mêmes propos, des propos au sujet de la même constitution. Et c'est les mêmes acteurs qui disent tout à fait le contraire aujourd'hui. Nous ne sommes pas encore décédés, nous sommes vivants. Et nous nous portons bien. Nous jouissons de toutes nos facultés. Je dis, si vous me cachez quelque chose,
c'est bien parce qu'il y a quelque chose que je ne peux pas savoir. Sinon, si vous n'avez rien à me cacher, si c'est une modification bénie, mais que le peuple s'en saisisse et que le Parlement vote à la majorité qualifiée. Pourquoi doit-on modifier une constitution en catimini, en cachette?